Bonjour, cette vidéo s'adresse aux débutants qui veulent apprendre le mat avec les deux fous. La technique consiste à amener le roi adverse sur un bord, puis à le faire coulisser jusque dans un coin où il se fait mater. Le tableau de mat à atteindre est le suivant, celui que vous voyez sur l'écran. Un fou donne le mat, l'autre fou contrôle une des deux cases voisines du coin de couleur opposé et le roi blanc l'autre case. Nous allons voir comment y parvenir. Le plus simple est de veiller à garder les deux fous sur des diagonales voisines pour coincer le roi adverse dans des triangles de plus en plus petits et d'approcher le roi blanc de son homologue dès que c'est possible. Le roi noir est alors vite poussé sur un bord. Il n'est pas difficile de bien placer son roi et de faire coulisser le roi adverse vers le coin à partir de ce moment-là. Mais attention aux pattes. Donc, nous allons considérer cette position-là au départ, et le premier coup, justement, que nous allons jouer est de mettre les deux fous sur des diagonales voisines. Donc, le premier coup est fou D3. Donc, le ratissage vers le coin A8, comme ça, se prépare. Roi D4, roi E2. Protège son fou tout en avançant le roi. Roi E5. Alors si le roi noir s'éloigne du centre et vient en C3, vous pouvez jouer par exemple roi E3 et vous faites encore reculer le roi noir. Roi E3, vous continuez à monter le roi. Roi D5. Et là, fou B2. Le fou change de diagonale, ce qui force le roi noir à céder encore davantage de terrain. Donc vous commencez vos manœuvres où vos fous changent case après case de diagonale pour restreindre de plus en plus le triangle du roi adverse. Roi E6, mettons, roi F4. Évitez d'intercepter les diagonales de vos fous en rapprochant votre roi du roi adverse, cela vous évitera sans doute des cafouillages. Roi D5. Alors là, vous pouvez bien entendu jouer roi F5 si vous le souhaitez. On va jouer fou C3. Alors il arrive souvent qu'on doive en quelque sorte rendre un coup au roi adverse pour pouvoir en profiter et gagner ensuite du terrain. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, par exemple, le roi D6. Vous pouvez faire coulisser votre fou de case blanche d'une case pour restreindre un peu plus le triangle du roi noir. Fou C4. Roi C5, évidemment, évitez de laisser un fou en prise. Fou B3. Donc, vous gardez, bien entendu, votre fou sur la diagonale sur laquelle vous venez de jouer et vous restez sur la diagonale A2G8 dans ce cas-là. Roi D6. Là, vous pouvez jouer fou B4 échec. Comme le roi blanc contrôle la case E5, il est possible de restreindre à nouveau le triangle. Attention, si vous faites un échec, vérifiez toujours que le roi adverse ne pourra pas franchir la barrière des deux diagonales en venant sur la diagonale que vous venez de lâcher. Roi C6. On approche le roi. Roi 5. Roi B5. Attention au fou. Fou A3. Donc il faut rester là avec ce fou sur la diagonale A3 F8. Roi C6. Fou A4. Votre roi contrôle la case D5, vous pouvez donc changer de diagonale du fou de case blanche, et la barrière est infranchissable, le roi noir se retrouve confiné dans un triangle encore plus petit. Roi C7, fou C5. Bon, pour redonner un petit peu de jeu, de champ de manœuvre à votre fou, et aussi confiner un peu plus le roi noir qui là n'a pas accès à la case B6. Donc voyons à présent deux possibilités pour illustrer la méthode qui mène jusqu'au mat. Donc commençons par regarder roi D8. Donc là, le roi noir vient de lui-même sur la 8e rangée. Donc là, roi D6, roi C8 forcé, roi C6. Le roi blanc va se diriger vers la case B6, dont on a vu que c'était la case qu'il fallait qu'il atteigne pour réaliser le tableau de maths. Roi D8, roi B6. Donc le roi blanc a atteint sa case du tableau de maths avec, dans le cas où le roi noir est sur la 8e rangée. Alors évidemment, dans cette situation, si vous oubliez un petit peu le tableau de maths, si vous approchez votre roi n'importe comment, si vous jouez par exemple ça, c'est une très mauvaise idée parce que le roi noir est patte. Donc c'est un patte un petit peu bizarre, mais il faut savoir que ce genre de mésaventure peut exister si vous oubliez un petit peu vos objectifs. Donc revenons à roi B6. Donc là, le roi noir est obligé de venir en C8. Et maintenant, on va voir la manœuvre qui permet de faire coulisser le roi jusqu'en A8 et de le mater. Ça commence par empêcher le retour du roi noir sur la case D8. Donc là, votre roi est idéalement placé, donc c'est votre fou qui doit faire ça. Et donc, vous jouez naturellement fou E7. Donc le roi noir est obligé de se diriger vers le coin.
Même chose avec l'autre fou. Fou D7 pour empêcher le retour sur C8. Donc retenez bien comment les fous font pour faire coulisser le roi adverse en restant ainsi déjà sur leur diagonale d'origine, mais en contrôlant les cases supplémentaires sur la 8e rangée pour obliger le roi noir à aller vers la case fatale en A8. Roi A8, alors là, attention, surtout pas fou D6 pattes. Voilà, je vous montre le tableau de pattes, ce serait quand même très très dommage. Dans cette situation, en fait, si le trait était au noir, vous pourriez mater facilement en 2 coups. Donc si le roi venait en B8, vous jouez fou D6 échec, roi A8, fou C6 mat, c'est votre tableau de maths. Donc il suffit de donner le trait au noir en jouant un coup qui évite quand même d'abandonner la case C8. Donc vous jouez par exemple fou E6, roi B8, fou D6, roi A8, fou D5, mat. Voilà. Donc, on va revenir à présent à la situation où j'avais dit qu'on verrait une petite variante. Donc, dans cette position-là, on a vu que roi D8, où le roi vient de lui-même directement 8e rangée, ne lui laissait aucun espoir. Donc, on va voir roi B7. Donc, vous approchez votre roi D6. Alors là, on peut aussi voir différentes façons de jouer pour les noirs, pour vérifier que vous avez bien compris comment atteindre le tableau de maths. Alors supposons déjà que le roi noir vienne en A8, ce qui peut sembler un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc là, ne tombez pas dans le gros piège qui consisterait à jouer roi C7, patte. Voilà, donc ça ce serait une assez mauvaise idée. Donc si le roi là est en A8, si vous jouez roi C6 comme votre fou contrôle A7, bon, ça veut dire que le roi noir est bloqué sur la 8e rangée, donc la case du tableau de maths de votre roi blanc, ce sera la case B6. Donc c'est là qu'il faut vous diriger naturellement. Roi B8, roi B6, roi C8. Et là, vous vous souvenez, maintenant, on est dans la position idéale pour commencer à faire coulisser. Fou E7, roi B8, fou D7, roi A8, fou H3 pour changer un peu. Roi B8, fou D6, fou A8, fou G2. Mat. Voilà. Donc, on va voir également à partir de cette position-là ce qui se passe si le roi vient en A6. Alors là, bon, le roi noir menace, toute proportion gardée, de venir en A5, vous pouvez jouer fou B4 pour l'empêcher de venir en A5. Roi B6, fou C6. Alors retenez cette configuration du roi et du fou blanc qui est très pratique pour faire reculer le roi adverse de manière forcée. Roi A6, roi C7. Donc là, vous voyez, le roi noir est coincé non pas sur la 8e rangée, mais sur la colonne A. Donc la configuration de tableau de maths est pivotée d'un quart de tour. Et c'est donc en C7 que le roi blanc doit venir, et vous allez faire coulisser le roi noir le long de la colonne A vers A8. Donc roi A7, fou B5, roi A8, il faut perdre notre fameux temps, roi A7, fou D4 échec, roi A8, fou C6, mat. Voilà. Donc, si on revient maintenant à cette position-là, on peut aussi jouer roi C8. Et là, si vous vous souvenez bien d'une des variantes qu'on avait vues au tout début, on revient dans cette position-là. Roi D8, roi B6. Voilà. Donc le roi noir est coincé sur la 8e rangée, il ne peut pas remonter en C7, et on finit par la fameuse manœuvre coulissante que vous connaissez très bien maintenant. Voilà, j'espère à présent que vous mettrez aisément votre adversaire avec vos deux fous. Au revoir.